Aujourd'hui, l'Église célèbre le corps et le sang du Christ, c'est-à-dire la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Réelle. Ça veut dire quoi? Présence réelle. Par exemple, vous qui m'écoutez dans cette chapelle, bon, vous êtes présent. Oui, physiquement, oui. Mais est-ce que vous êtes réellement présent? On n'est pas présent parce qu'on est physiquement présent. Le corps n'est pas une présence. Par exemple, je suis à côté d'un inconnu dans le train. On est collés l'un à l'autre, on n'est pas présent l'un à l'autre. Il est à des kilomètres de moi et moi aussi. Parce que la présence suppose une attention à. On est présent à quelqu'un. On est présent à une réalité. La présence est un acte, ce n'est pas un fait brut et brutal. Les meubles, ici, les bancs, les chaises, elles sont dans cette chapelle, oui. Est-ce qu'elles sont présentes? Non. Ah, mais elles sont là. Être là, ce n'est pas être présent. Je vous donne un petit exemple. Un professeur parle. Un élève le regarde comme ça, mais son regard est ailleurs. Et il lui dit, écoute, toi, tu es là? Oui, je suis là. Maintenant, il devient présent. Il était là. En philosophie, on appelle ça le Dasein, être là. Être là, ce n'est pas être présent. Les choses sont là, elles ne sont pas présentes. Et souvent, les uns avec les autres, nous sommes là, mais nous ne sommes pas présents. Un repas de famille où chacun est dans son portable, en train de communiquer avec Dieu sait qui. Ils sont ensemble, mais ils ne sont pas présents. Ce n'est pas une rencontre. Il n'y a pas présence réelle. Pour l'Eucharistie, c'est la même chose. On se dit, mais il est physiquement présent. Le Christ est-il physiquement présent? Dans l'Eucharistie, je dis, il n'est pas physiquement présent dans l'Eucharistie. Alors, il n'est pas présent. Il n'est pas présent physiquement. Un exemple. Saint Thomas d'Aquin, le grand théologien de l'Église catholique, s'était posé la question au XIIIe siècle. Si une souris vient le soir manger les hosties dans le tabernacle, est-ce qu'elles ont communié? Non. Est-ce qu'elles ont mangé le Christ? Non. Mais ce n'est pas le corps du Christ? Oui. Y a-t-il présence réelle? Oui. Présence réelle, il y a présence pour une présence. Il n'y a pas présence dans l'abstrait. Et c'est toute la philosophie personnaliste du siècle dernier, avec Emmanuel Mounier, Jean Lacroix, Madinier et d'autres, qui ont mis en lumière cette affaire de présence, avec Heidegger aussi, le grand philosophe allemand. La présence, il y a présence à. Il y a présence pour. Je suis présent pour. Alors lorsque moi je viens à l'église, et je fais une adoration par exemple, eh bien, le Christ, il est là, oui. C'est à moi de me rendre présent à lui. Parce que lui, il est toujours présent et attentif et concentré sur moi. C'est moi qui ne le rejoins pas. La présence est un acte, est une démarche personnelle. Alors la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie n'est pas une présence statique, passive.
sous forme d'un objet qui est présent. Non, les objets ne sont pas présents, ils sont là. Ils sont là. C'est toute la différence entre un être humain et une chose. Alors, cette présence réelle du Christ dans l'Eucharistie signifie que Dieu me dit « Je suis toujours présent à toi, mais rends-toi présent à moi ». Alors, à ce moment-là, l'acte de présence au début de la prière ou d'adoration dans une église, devant l'hostie exposée, change complètement de signification. Je me rends présent à celui qui est présent. Je pense, entre autres, au saint curé d'Ars, Jean-Marie Vianney, qui était dans son église du village et qui était là à regarder. On lui dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « Je l'avise et il m'avise ». Ça veut dire qu'il s'était rendu présent à celui qui a voulu manifester sa présence dans notre histoire humaine à travers son incarnation. Si bien que ce que nous appelons l'Eucharistie, ou la présence réelle, c'est le prolongement de cette incarnation, qui a commencé il y a 2000 ans et qui est toujours là, mais qui suppose une rencontre. La présence est rencontre. La présence est attention à quelque chose, jaillissement vers. Et c'est là que nous rejoignons l'homélie de la semaine dernière sur la Trinité. Dieu, il est infiniment présent à lui-même à travers cette extase vers son Fils et réciproquement. Alors demandons aujourd'hui au Seigneur que la fête du corps du Christ et du sang du Christ, qui veut exprimer cette présence fidèle et continuelle du Christ à l'homme dans l'Eucharistie, puisse être vécue et comprise dans sa véritable perspective. Amen.